Sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Quel que soit endroit à côté ou à suivre dans le monde là, encore une fois de plus, nous disons c'est pour la paix, bon Dieu, capable de couvrir. Nous sommes sur Elijah et Mija Oreb, dans le souci pour que nous capables de présenter leçon de l'école du sabbat que le Seigneur lui-même a planifié pour ses enfants, pour capable de vivre bon pendant la vie sous terre et en attendant le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pendant le troisième trimestre, thème guide d'études là, c'est Exode. Exode qui signifie déplacement en masse de peuple Israël là vers de Égypte pour aller Canaan. Canaan qui c'est la terre promise. Un pays côté lait ak miel a coulé. N'a étudié leçon 3. Leçon 3 ça qui gagne pour titre des débuts difficiles. Jodia qui c'est dimanche 13 juillet 2025. N'a continué avec étude leçon. Quel que soit côté où il est dans le monde là, c'est pour abonner, pour partager, pour like, pour poser questions, pour faire suggestions. Et c'est dans façon ça nous sommes capables d'aider Elijah et Mija Oreb dans l'activité hautement spirituelle. Ça, encore une fois de plus, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Avant de nous arriver plus loin, nous avons fait appel à notre grand enseignant pour c'est lui-même qui vient aider nous dans la grande activité. Ça. Seigneur éternel, en tant que grand enseignant, puis grand chef, puis grande autorité, nous venons parler ensemble avec vous dans le souci pour bailler nos intelligence, à connaissance pour nous capables de présenter le leçon ça. Pour avoir fait esprit envahir le monde là, tout le monde capable suivre, capable de mettre en pratique et il va gagner la vie éternelle. Que le Seigneur, dans son amour infini, capable de couvrir nous éternellement, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Leçon 3, des débuts difficiles. Commencement combat ça, Moïse t'a mené dans le pays Égypte là, il pas facile. C'était très difficile. Mais parole l'a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous crasé ennemis nous quand même. Verset à mémoriser, nous trouvons dans Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laissez partir mon peuple, afin qu'il célèbre une fête pour moi au désert. Le Pharaon répondit, qui est le Seigneur pour que je l'écoute en laissant partir Israël? Je ne connais pas le Seigneur et je ne laisserai pas partir Israël. Moïse avec Aaron, comme bon Dieu te voyé, yo allé côté Pharaon, yo dit Pharaon, mais ça bon Dieu dit. Il dit quittez peuple moyen, allez. Et moi gagné, yon fait pour faire pour moi dans le désert. Hein? Et Pharaon répond, qui est Seigneur ça? M'entendez là. Qui Seigneur ça m'a écouter? Quitter Israël aller. M'pas connaît Seigneur ça n'a parlé là monsieur et m'pas quitter Israël aller. C'est de manière très arrogante et que Pharaon te fait ça. Eh bien, arrogant ou pas, l'Éternel connaît comment pour le gérer le peuple, comment pour le combattre pour petit lui. Israël t'a pas le sorti vainqueur. À travers Moïse qui te fait de grands exploits au nom de bon Dieu dans le pays Égypte. Je dis à ce dimanche, qui c'est 13 juillet 2025 là, cette partie ça, c'est qui est le Seigneur. C'est même parole, même question Pharaon t'a posé. Il t'a posé à Moïse et à Aaron qui t'a demandé pour Pharaon quitter le peuple aller, c'est bon Dieu qui voyait dit Pharaon ça. Et c'est comme ça, Pharaon t'a fait rebelle, il t'a dit peuple là pas faire un pas. Nous dans Exode chapitre 5 n'a continué avec étude là. Qui est le Seigneur?
qui est Seigneur? Ça, c'est question qui était posée par Pharaon. Je ne pas connaître Seigneur ça. Je ne pas quitter le peuple là. Pharaon fait ça, c'est juste pour le défier Seigneur même. Pour le défier bon Dieu. Pour le dire bon Dieu. Ou pas rien. D'ailleurs, tu considéré Pharaon comme Dieu. Et je ne pas coûter. Et il était admettre que l'en face bon Dieu. Parce qu'il dit pas reconnaître lui. Je ne connais pas le Seigneur. Et ça, c'est non un ton pour le défier, bon Dieu. Dans l'histoire, ça, parole ça qui prononce ça, parole arrogante ça, pour le faire, l'Éternel frappe pied la terre. Et c'est tragique, parce que Jésus même dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Vie éternelle là, c'est moun qui connaît mon Dieu, qui gagne accès pour lui. Pharaon déjà péri éternellement par rapport à façon de camper en face bon Dieu. De même pour nous autres, pas jamais faire ça pour dire bon Dieu pas exister ou pas reconnaître bon Dieu. Il faut reconnaître l'autorité bon Dieu. Égypte, avec Pharaon dans tête lui symbolisait puissance qui refusait la présence de Dieu, qui refusait la puissance de Dieu et l'autorité bon Dieu. Égypte campait en face bon Dieu. C'est une entité qui opposait catégoriquement à bon Dieu et à parole bon Dieu et à peuple bon Dieu. Puisque Pharaon déclarait qui est-ce qui bon Dieu a, pas quitter peuple à aller. Réponse ça, lui révélait encore une rébellion contre le Dieu vivant. Et Égypte qui symbolisait encore une puissance qui fort et puis qui pensait le plus fort par ce bon Dieu, qui campait en face bon Dieu et qui décidait de combattre bon Dieu. Et qui est-ce qui est capable de combattre bon Dieu? Pour Égyptiens et camper contre bon Dieu, yo dit Moïse ça, même yo dit al dit bon Dieu ou lan ça. Pas étonné, et en pile année plus tard, tout le monde pour aller effectivement qui est-ce qui bon Dieu a. Et à travers la Révolution française, tu as un groupe athée qui te dit effectivement bon Dieu pas existé. Pharaon considéré comme un Dieu, c'est comme ça, il était considéré comme un fils de Dieu. C'est-à-dire, il croit en force spirituelle, il croit en force suprême, il croit en intelligence, il campe en face bon Dieu. Dans toute écriture, dans l'histoire, Égypte, c'est la première fois un roi, un monarque, un chef osé camper en face bon Dieu comme ça. Dans toute histoire dans le monde là, pas qu'on ait un bagage comme ça. Eh bien, le Moïse, le message là, il dit venir de la part de Dieu. Il pas à la hauteur pour le recevoir. Parce que là, dit qui est-ce qui bon Dieu a, qui est-ce qui est l'Éternel là. On ne peut pas attendre l'Éternel comme ça. Parce que moi-même, c'est l'Éternel. Ça, c'est Aaron qui a parlé comme ça. Et qui est-ce qui bon Dieu a? Donc, chers frères et sœurs, on ne peut pas quitter le peuple à partir. On ne peut pas quitter le peuple à aller. Et on parle comment? Bon Dieu t'a le faire. Pharaon connaître. C'est lui-même qui est le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant. Donc, parti et dimanche ça, c'est qui est le Seigneur. Il y a une question qui est très arrogante que Pharaon t'a posée. On a étudié leçon 3 qui gagne pour titre des débuts difficiles. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.